Eh bien voilà, c'en est fini, terminé pour Napoléon. Il est même fait prisonnier après la bataille de Waterloo, doit renoncer à son trône, c'est-à-dire abdiquer, et il est emmené dans une nouvelle île. Mais alors cette fois, ce n'est pas du tout une petite île tranquille de la Méditerranée à côté de l'Italie et de sa chère Corse natale. Non, il s'agit d'une île bien lointaine, en plein océan Atlantique, l'île de Sainte-Hélène. Il ne le sait pas encore, mais il y passera là ces dernières années, entouré de tout ce qui lui reste de cour impériale, 3 ou 4 généraux et leurs femmes qui y croient encore et qui se font tyranniser par l'empereur, qui y croit jusqu'à la fin. Il est surveillé de près par un général anglais, qu'on accusera, et effectivement, après sa mort, de l'avoir empoisonné, mais on sait maintenant que c'est totalement faux. Napoléon est mort du cancer qui lui rongeait l'estomac depuis qu'il se mettait la main sous son gilet. Il meurt en 1821, mais non pas dans l'indifférence générale. Non, non. Sa mystification et sa légende commencent à naître à ce moment-là, car nombreux sont les soldats et les généraux et les maréchaux qui gardent de Napoléon un souvenir vivace. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils l'Aiglon lui a crevé le bidon. Attendez, c'est l'Aiglon ou c'est Léon? Et pendant ce temps, eh bien c'est Louis XVIII qui revient sur son trône, et c'est bel et bien la Restauration, la charte est donc promulguée par Louis XVIII, qui régnera jusqu'en 1824, où donc, rappelez-vous, une dernière partie de chasse lui enlèvera son orteil rongé par le diabète. Il devra donc laisser sa place à pas grand monde, puisque Louis XVIII n'a jamais eu d'enfant. Alors, qui peut être roi de France? Eh bien, v'là-t-il pas que c'est notre dernier Charles, roi de France, sous le 10e du nom, Charles X, qui n'est autre que le petit frère de Louis XVIII lui-même, petit frère de Louis XVI. Qui eût cru? Lui sûrement pas. Qui l'eût cru au XVIIIe siècle, à l'époque de Marie-Antoinette et de Versailles, quand la Révolution n'avait pas encore sonné l'heure de la monarchie absolue? Qui l'eût cru que celui-ci serait roi un jour? Eh bien justement, bien évidemment, il va en profiter à n'en plus finir, tellement profiter que il va peut-être aller trop loin. En ce jour de 1830, 6 ans à peine après le début de son règne.